tant que membre du comité de direction d'une entreprise et en charge plus particulièrement de la transformation, je suis en train de monter une équipe, une force de frappe, pour propager le changement dans l'entreprise, tant en matière d'outils managériaux qu'en termes de pratiques, mais également de travailler sur quelque chose qui est complexe et subtil, l'état d'esprit. Et donc, je suis convaincue qu'il y a des outils, des méthodes, des approches pour ça. Et même si nous avons expérimenté de façon tout à fait autonome déjà un certain nombre d'outils, on avait besoin d'une expertise, on avait besoin de pouvoir poser nos questions, échanger avec des facilitatrices professionnelles pour pouvoir nous forger notre propre boîte à outils et notre confiance en nous. Alors j'avais eu la chance de rencontrer Camille et Nathalie lors de différentes animations, événements toulonnais ou à Aix-en-Provence. J'ai beaucoup aimé leur approche personnelle, humaine et la pratique des outils qu'elles proposaient. Et nous sommes restés en contact. Et lorsque je suis régulièrement sur les réseaux sociaux l'activité de l'une et de l'autre, et j'ai vu qu'elles mettaient en place une formation et qu'on était en pleine recherche et on voulait vraiment commencer très vite, on s'est contactés et elles ont été très à notre écoute, elles se sont adaptées à nos besoins et ont construit quelque chose sur mesure. Et cette capacité à s'adapter aux attentes nous a vraiment encouragés par rapport à une formation qu'on aurait pu prendre sur étagère. Et qui aurait été, on va dire, beaucoup plus standard. L'avant et l'après de cette formation existe. Il est matériel, il est intellectuel et il est personnel. C'est-à-dire que nous avons appris, nous avons découvert des outils, le contexte dans lequel les utiliser. Donc nous avons véritablement constitué à une boîte à outils qu'on va pouvoir partager. Nous avons aussi appris à travailler sur nous-mêmes en profondeur. Et c'est ce qui nous permet de nous approprier les outils et de les mettre en place dans un contexte avec des problématiques qui nous sont proposées ou présentées. Et puis nous avons aussi eu l'opportunité de faire un travail personnel. Parce que pour être un bon facilitateur, il faut déjà se connaître, savoir identifier ses ressources pour pouvoir savoir utiliser les outils et les mettre au profit du collectif. Donc il y a vraiment eu un très gros avant et un très très riche après. Ce que ça m'a apporté, c'est déjà de découvrir différentes dimensions dans les qualités requises pour être facilitatrice. Ça m'a permis de toucher différentes dimensions personnelles, des endroits de mes capacités que je n'avais pas forcément soupçonnées, ou qui ne sont pas toujours autorisées, qu'on ne s'autorise pas dans le monde de l'entreprise. Et l'intelligence collective ouvre des portes, ouvre des fenêtres, elle ouvre des possibles, et elle permet de résoudre, j'ai vraiment ouvert les yeux sur le fait qu'elle permet de résoudre toutes sortes de problématiques, avec toutes sortes de publics, quel que soit son âge, son niveau, son activité. Alors les problématiques qu'on rencontre souvent dans le monde de l'entreprise, de la société, c'est la résolution des conflits par exemple, ou des divergences de points de vue sur un sujet, avec des formats classiques en réunion, où chacun vient, reste campé sur ses positions, et même si on fait un tour de table, tout le monde va s'exprimer, mais comment on trouve l'issue, le compromis, le consensus ou le plan d'action qui va en découler. Et à travers des jeux de rôle, par exemple, à travers des temps individuels de réflexion, puis des techniques de mise en commun collective, on arrive à ce que tout le monde s'exprime dans la paix, la sérénité, le respect, et avec un résultat concret, un plan à pouvoir mettre en place. Donc c'est de l'efficacité, c'est de la rentabilité aussi, humaine, aussi bien humaine. Personne ne sort exaspéré ou frustré, mais au contraire à contribuer à apporter une solution et l'entreprise en sort forcément grandie et gagnante. Ah ben déjà, je leur propose de me contacter, de me rencontrer, moi et mon équipe,
pour leur donner vraiment un témoignage client, pour leur expliquer quelle est notre problématique, ce qu'on traverse, les écueils qu'on rencontre, les difficultés quotidiennes de la vie d'une entreprise et comment on est arrivé à faire des choix. Des coachs, j'en ai rencontré maintenant près d'une 50aine de diverses régions de France, avec diverses formations et diverses casquettes. Je crois avoir une belle panoplie, une belle cartographie des différentes approches, tant en termes d'outils qu'en termes d'approche personnelle. Et ce qui nous a plu, d'abord, ça a été un choix de l'équipe, de travailler avec Camille et avec Nathalie, parce que c'est une rencontre. Et pour être formé en facilitation, il faut être en confiance. Comme le coaching d'ailleurs, ou d'autres matières. Et la confiance, c'est un pari, c'est un parti pris de départ, c'est un a priori positif. Et il s'est révélé tout au long de la formation. Il y a eu une montée en puissance de l'équipe, une montée en puissance personnelle. Il y a des choses qui ont germé, qui ont dépassé ce qu'on avait pu imaginer comme intention posée au départ. Je suis vraiment très volontaire pour partager mon expérience à qui veut bien me solliciter. Tout à fait, on peut m'appeler, on peut m'écrire. Je peux me déplacer également pour partager ce qu'est la facilitation et ce que j'en ai retiré en toute objectivité, en tout cas, le plus naturellement possible. Pour moi, cette formation nous a donné un élan, c'est un tremplin dans notre métier de facilitatrice. C'est un élan dans la mission que nous allons déployer au sein de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va germer, qui a propagé et déployé notre créativité. Et on va la mettre au service du collectif. Et ça va être extrêmement ancré et concret au quotidien.